Beshem Hashem Naaseh Ve Natziliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude des lois de Shmirat HaLashon, la préservation du langage, avec l'histoire de l'homme au billet de train, une histoire du Chavetz Chaim sur la garde de la langue. Un jour, le Chavetz Chaim devait se rendre à une ville voisine pour donner un cours de Torah. Il monta dans un train de seconde classe, comme à son habitude, humblement, silencieusement, avec un sac en tissu et un livre de Mishnah dans la main. Un jeune homme se trouvait là, bien habillé, lisant un journal. Il regarda ce vieil homme frêle à la barbe blanche assis en face de lui. Il ne le reconnut pas. Et croyant avoir affaire à un simple paysan, il se mit à plaisanter un peu méchamment. « Alors le vieux, tu t'es perdu? Tu sais au moins où tu vas » lui dit-il. Le Chavetz Chaim ne répondit pas. Il sourit doucement. Le jeune continua. « Peut-être que tu vas vendre du poisson ou tu vas mendier à la yeshiva ?» À chaque remarque, le Chavetz Chaim gardait le silence, parfois hochant doucement la tête, toujours paisible. Quand ils arrivèrent à destination, une foule attendait sur le quai. Des rabbins, des élèves, des notables. Ils s'approchèrent de lui avec déférence en criant « Rabbi Israël Meir, le Chavetz Chaim est arrivé !» Le jeune homme, abasourdi, devint livide. Il comprit qu'il avait passé 1 heure à se moquer du géant de la Torah, l'auteur des livres sur la Shmirat HaLashon qu'il avait chez lui. Il se précipita alors vers le rabbin en larmes. « Rebbe, je ne savais pas, je vous ai insulté, je vous ai manqué de respect, je vous en supplie, pardonnez-moi. » Le Chavetz Chaim lui répondit avec un calme infini. « Je te pardonne mon fils, mais souviens-toi. Tu vois, comme c'est facile de dire des choses qu'on regrette après. La bouche est un outil si puissant, si tranchant, et parfois on ne sait même pas contre qui on le dirige. Voilà pourquoi j'ai écrit mes livres, lui dit-il, pour que tu n'aies plus à demander pardon de cette façon. » Cette histoire est célèbre et transmise avec émotion par ceux qui l'ont entendue. Elle montre la grandeur du silence, l'humilité du Chavetz Chaim, même face à l'insulte, et la profondeur du concept de la Shmirat HaLashon. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais de se souvenir à chaque instant de la valeur de l'autre, même s'il semble insignifiant. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.